Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information sur la première radio-télévision communautaire du Sénégal. Et pour démarrer cette édition, dans le cadre du projet d'appui au renouvellement des camions de vidange, l'ONAS en collaboration avec l'ADER, la BNDE et la Fondation Bill et Melinda Gates a remis 40 camions aux vidangeurs. Cette initiative s'inscrit dans le programme de structuration du marché des boues de vidange au Sénégal. Lors de la cérémonie de remise des clés, le ministre de l'Assainissement a annoncé l'implantation prochaine d'unités de montage des camions au Sénégal. Compte rendu, Lamine Goudjabi. Le secteur de l'assainissement a franchi une nouvelle étape dans l'amélioration de son système de fonctionnement. Ce projet d'envergure nous a permis d'acquérir 40 camions qui seront remis aux acteurs de l'assainissement afin d'améliorer leurs conditions de travail sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, le président de l'association des vidangeurs invite les acteurs à faire preuve de rigueur dans le travail. Ces camions ne sont pas des véhicules qui nous ont été offerts, mais plutôt des équipements mis à notre disposition sous forme de prêt. Il est donc impératif de respecter nos engagements et de tout mettre en œuvre pour les rembourser, afin de pouvoir espérer acquérir d'autres camions. Il faut Le projet ne se limitera pas à cette première étape, selon le ministre de l'Assainissement et de l'Hydraulique. Nous avons déjà réussi le pari, mais cela ne suffit pas. C'est pourquoi nous allons commander 250 autres camions. Il sera également essentiel d'assurer un bon entretien des camions déjà disponibles, car notre ambition est de faire du Sénégal un exemple en matière d'assainissement en Afrique de l'Ouest. Pour faciliter l'équipement des vidangeurs, le ministre a également annoncé un projet ambitieux de grande envergure. Ces camions que vous voyez ont été commandés à l'étranger pour vous équiper. Toutefois, ma volonté est d'engager des discussions avec le ministre de l'Industrie et les autorités afin d'implanter ici au Sénégal des unités de montage pour ce modèle de camion. La cérémonie de remise des clés a été l'occasion de remercier les partenaires techniques et financiers, mais aussi de sensibiliser aux bonnes pratiques environnementales. Lamine Goudjabi. Et pendant ce temps, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Déthié Fall, a effectué une visite de chantier dans les localités de Kédougou et de Saraya, notamment sur le corridor longeant la frontière sénégalo-malienne. Il était accompagné des équipes de l'Agiroute et de Promoville. Nous écoutons le ministre Déthié Fall au micro de Mamadou Cissé. Il y a un déficit infrastructure important à devoir aujourd'hui résorber et ce serait vraiment utopique de vous dire que ça peut se faire en même temps tout de suite. Compte tenu de la situation que vous connaissez, ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. Mais ce qui demeure constant, ce sont les ambitions volontaires exprimées par le chef de l'État et Premier ministre de voir ces questions être réglées dans les meilleurs biens. Et c'est ce qui explique notre présence permanente sur le terrain. Parce que les infrastructures, c'est le terrain. C'est pourquoi vous me voyez en tournée un peu partout sur l'étendue du territoire national et après chaque tournée de faire des propositions rapides et qui permettent de soulager les populations sur certaines questions prioritaires. À Kédougou, à Saraya, il l'a dit tout à l'heure, il y a Promoville qui l'a interpellé pour voir dans les meilleurs délais comment travailler avec lui sur mon programme. Donc vous voyez déjà les pas, les efforts qui sont en train d'être faits par les autorités. Certes, ça ne règle pas pour le moment tous les problèmes. Il y a dans aucun pays du monde où tous les problèmes sont réglés. Mais ça montre aussi donc cette volonté de affichée par les autorités, soulager les populations du Sénégal.
Et puis, le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Dr Fatou Diouf, a inauguré ce week-end à Thiès le marché central aux poissons, une infrastructure moderne de 3200 mètres carrés répondant aux standards internationaux. D'un coût de plus de 2,22 milliards de francs CFA, l'ouvrage comprend notamment 2 halls de vente, un complexe frigorifique, des bâtiments administratifs et d'hébergement, ainsi que des installations connexes. Dr Fatou Diouf, ministre des Pêches et de l'économie maritime, au micro de Adama Baymania. Dynamique de refondation portée par le gouvernement que nous nous retrouvons aujourd'hui à Thiès, terre de travail, de dignité et de résilience, pour inaugurer une infrastructure majeure, symbole de modernité, de souveraineté et d'espoir pour le secteur de la pêche et pour nos communautés. Mesdames, Messieurs, en inaugurant aujourd'hui le marché central aux poissons de Thiès, nous posons un acte politique fort. Nous affirmons avec clarté et responsabilité que la pêche n'est pas un secteur marginal, mais un choix stratégique majeur pour la souveraineté alimentaire, l'emploi, la cohésion sociale et la dignité de nos territoires. Cette cérémonie consacre bien plus que l'achèvement d'une infrastructure. Elle marque une étape décisive dans la transformation de la filière halieutique sénégalaise en parfaite cohérence avec les orientations de la vision Sénégal 2050. En effet, la région de Thiès occupe une place singulière et stratégique dans le paysage halieutique national. Elle n'est pas un simple espace de transit, elle est un véritable poumon halieutique, un trait d'union naturel entre la Grande Côte et la Petite Côte, entre la production, la transformation et la consommation des produits de la mer. À travers ces communautés de pêcheurs, ces mareyeurs, ces femmes transformatrices, ces jeunes et ces entrepreneurs, dont je salue particulièrement le dynamisme, Thiès incarne la vitalité, la résilience et le potentiel de croissance du secteur. Retour à Dakar. La campagne Walou Dom a été officiellement lancée à Pékin par le Conseil national de développement de la nutrition. Pendant 2 jours, les acteurs de la nutrition procéderont au dépistage, à la prise en charge et à la sensibilisation des populations sur l'importance d'une alimentation équilibrée pour les enfants et les femmes enceintes. Modou Diouf nous fait le point. Face à la persistance de la malnutrition chez les enfants et les femmes enceintes, les acteurs communautaires et institutionnels, à travers la campagne Walou-Dom, comptent intensifier la sensibilisation sur l'importance d'une alimentation saine, équilibrée et adaptée. On voit que très souvent, c'est des problèmes de comportement qui sont derrière. Et c'est là où c'est important de sensibiliser la famille, de sensibiliser les mamans, de sensibiliser aussi les papas à veiller à l'éducation nutritionnelle, mais aussi à l'alimentation des enfants. Dans cet élan, le Conseil national de développement de la nutrition et ses partenaires mobilisent les moyens pour endiguer ce fléau. La fondation NUCIPS est là, est prête à accompagner le département de Pékin à travers les différents partenaires qui y travaillent et l'ensemble des parties prenantes, donc pour une durée de 10 ans, à travers le financement et l'accompagnement dans le cadre donc de la mise en œuvre donc des projets pour la promotion, la prise en charge et l'accompagnement également donc de toutes les activités sensibles à la nutrition de manière multisectorielle. Président le lancement, l'adjointe au préfet a salué l'engagement des acteurs dans la lutte contre la malnutrition. Donc là, nous avons eu la chance d'avoir rencontré l'ensemble de ces acteurs-là, ce qui témoigne de leur engagement pour la question. Mais surtout, nous avons été assez, satisfaits de l'engagement des partenaires privés. Parce que quoi qu'il en soit, on peut dire que l'activité d'aujourd'hui a été initiée par des partenaires privés que nous remercions au passage et surtout avec l'accompagnement des collectivités territoriales qui répondent présentes. Au terme de cette campagne, autorités et partenaires espèrent une amélioration des habitudes alimentaires au sein des familles, ainsi une baisse des cas de malnutrition chez les enfants et les femmes enceintes.
Modou Diouf. Et pour finir, à Mbadakhoune, dans le département de Guinguinéo, les prestataires de soins ont suspendu leur collaboration avec les mutuelles de santé en raison du retard de paiement des cotisations de l'État. Face au désarroi des populations, la mairie a débloqué une subvention de 1 500 000 francs CFA afin de permettre la continuité des soins dans le cadre de la couverture sanitaire universelle. Notre correspondant à Kaolack, Ousmane Dem, nous en dit plus. Les arrêts de prestations de soins ont été durement ressentis par les populations de la commune de Mbadakhoune. Ces arrêts-là sont liés tout simplement au retard de subvention provenant de l'État, parce qu'actuellement on est en 2026 et on attend jusqu'à présent une partie de 2023 et aussi la subvention de 2024 et le remboursement de soins pour l'année 2025. Les prestataires de soins expliquent cette situation par le retard de paiement des prestations, une situation qui affaiblit le fonctionnement des structures sanitaires. La mairie a donné une subvention de 1 500 000 à la mutuelle. Et cette dernière n'a eu aucune idée que de solder ses dettes par rapport au poste de santé pour que le travail reprenne. C'est dans ce contexte que la municipalité de Mbadakhoune intervient pour éponger une partie de la dette due au poste de santé de cette localité. Nous sommes là pour donner une enveloppe de 1 500 000 aux mutuelles de santé de Mbadakhoune. Parce que on a vu que les malades sont là et on doit les appuyer, les aider. On avait un goulot d'étranglement depuis toute l'année 2025 et c'était dû à un arrêt vraiment prématuré, j'allais dire, de la prestation de soins au niveau du poste. Les populations de la commune de Mbadakhoune ont beaucoup pâti des arrêts de prestations de soins. Pour éviter cette situation, la mairie a promis de revoir à la hausse sa subvention à la mutuelle de santé communale. Merci Ousmane Dem. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information sur la première radio-télévision communautaire du Sénégal, RTC. Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur uracsénégal.sn. Au revoir.